Patrick Sébastien a bâti sa carrière sur le rire, la musique et de grands spectacles télévisés, mais sa vie privée a été marquée par la perte, le scandale et le chagrin. Au fil des décennies, il a diverti des millions de personnes, mais derrière les projecteurs se cache une histoire de deuil qui n'a jamais disparu, de relations qui se sont défaites et de controverses qui ont assombri ces dernières années. Aujourd'hui septuagénaire, celui qui fut autrefois considéré comme un showman inarrêtable affronte le poids d'une vie entière, à la fois les applaudissements et les blessures qui l'ont accompagné, les débuts prometteurs et le nom né d'une tragédie. Né Patrick Bouteau en 1953 à Juillac, en Corrèze, son enfance fut marquée par l'incertitude. Élevé par sa mère Andrée dès l'âge de 17 ans, sans connaître l'identité de son père, il s'est souvent senti comme un étranger. Son oncle Jeannot a joué un rôle majeur dans son éducation, et le rugby semblait, au départ, être sa voie. Au début des années 1970, il a joué pour le CA Brive, participant même à une tournée en Afrique du Sud en 1973. Mais le destin l'a conduit ailleurs, lorsque son don naturel pour l'imitation a commencé à éclipser tout le reste. En septembre 1974, avec seulement 600 francs en poche, il est arrivé à Paris, déterminé à percer dans le monde du spectacle. Ses premières prestations scéniques eurent lieu dans de petits cabarets où il perfectionnait ses imitations de Bourvil, Joe Dassin et Charles Trenet. Ce talent lui valut rapidement des apparitions à la télévision, à commencer par Système 2 en 1975, puis il devint un invité régulier des émissions de variété tout au long de la fin des années 1970. À cette époque, il avait déjà choisi le nom de scène Patrick Sébastien, un choix profondément personnel inspiré par son premier fils, Sébastien, né en 1970 de son mariage adolescent avec Martine. Ce nom allait prendre un sens encore plus grand plus tard, après une tragédie qui le hanterait à jamais. Le 15 juillet 1990, Sébastien, âgé de seulement 19 ans, est mort dans un accident de moto en Petite Camargue. Il allait devenir père, mais sa fille, Marie-Andréa, ne le rencontrerait jamais. Le choc fut dévastateur. Dans son livre La Nostalgie, Patrick raconte l'appel téléphonique qui a brisé son monde. L'hésitation dans la voix de la personne au bout du fil, la pause avant de confirmer que son fils était parti. Il écrirait plus tard « Cette graine que nous rêvions de voir devenir un chêne a été abattue en pleine croissance. » Dès lors, le nom Sébastien devint à la fois un hommage et un fardeau, un rappel quotidien de ce qu'il avait perdu. Patrick a reconnu qu'il n'avait jamais cessé de penser à ce jour, souhaitant seulement une journée sans se souvenir. Il s'est décrit comme étant mort avec lui, et ne survivant que grâce à ses autres enfants et aux responsabilités qui le poussaient à continuer. Au fil des ans, lorsqu'il apprenait qu'un autre parent avait perdu un enfant, il lui arrivait de les appeler directement, leur laissant son numéro et un message simple « J'ai vécu ce que vous vivez. Appelez-moi quand vous voulez. » Ce geste discret révélait une facette de Patrick bien loin de l'artiste flamboyant, celle d'un père en deuil, conscient du poids silencieux et éternel de la perte. L'apogée de la gloire est le showman inarrêtable. Au milieu des années 1980, Patrick Sébastien était devenu l'une des figures les plus reconnaissables de la télévision française. Son énergie, son humour vif et son talent pour la transformation faisaient de lui un choix naturel pour les émissions de variété. Sur TF1, il créa et anima Carnaval, de 1984 à 1986, invitant des célébrités à se déguiser et à parodier d'autres personnalités. Les téléspectateurs adoraient sa capacité à passer d'un personnage à l'autre avec aisance, et il devint un incontournable des soirées du samedi. Mais Patrick n'était pas seulement un artiste, il était aussi un innovateur. En 1992, après des années à produire et à participer à des programmes humoristiques, il franchit une étape audacieuse. Il se déguisa en candidat anonyme dans diverses émissions télévisées, trompant les animateurs, les invités
et même sa propre mère. Ces mises en scène élaborées devinrent la base du Grand Bluff, diffusé le 26 décembre 1992, qui entra dans l'histoire de la télévision. Avec 17,5 millions de téléspectateurs, 74% de part de marché, il devint le programme de divertissement le plus regardé de l'histoire de la télévision française, un record seulement battu par la finale de la Coupe du monde de football 1998. Pourtant, derrière le succès scénique, la vie personnelle de Patrick n'a jamais été simple. Ses relations amoureuses étaient souvent passionnées mais tumultueuses. Il s'était marié et avait divorcé à plusieurs reprises, notamment de Fan Fan, avec qui il eut un fils, Benjamin, en 1991. En 1992, il rencontra Nathalie Nana Boutot, qui deviendrait son épouse en 1998 et la mère de leur fille adoptive, Lily. Le couple passerait plus de 3 décennies ensemble avant de se séparer en 2022, une rupture que Patrick décrivit comme à la fois amicale et douloureuse. En 1996, Patrick prit une décision majeure en quittant TF1 pour France 2, où il animerait certaines des émissions les plus marquantes de sa carrière. La plus emblématique fut Le plus grand cabaret du monde, lancé en décembre 1998. Chaque épisode réunissait magiciens, acrobates, clowns, danseurs et numéros spéciaux venus du monde entier, redonnant à la télévision en prime time le glamour des variétés d'antan. L'émission spéciale du Nouvel An, Le Grand Cabaret sur son 31, dominait souvent les audiences, battant année après année les programmes concurrents. Patrick devint synonyme de ces spectacles grandioses, alliant un profond respect pour la performance en direct à sa propre touche de showman. Mais même au sommet de sa gloire, il y eut des tensions. Patrick n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait, se heurtant parfois aux dirigeants de chaîne. Il a également connu des controverses publiques, notamment une condamnation en 1995 pour propos racistes dans un sketch parodique, une affaire qui continua de ternir son image malgré son insistance sur l'intention satirique. Pourtant, le début des années 2000 consolida sa position comme l'un des animateurs les plus populaires de France. Il lança Les Années Bonheur en 2006, une célébration nostalgique de la musique et de l'humour des décennies passées qui dura plus de 10 ans. Ces émissions le maintenaient chaque semaine dans les foyers de millions de téléspectateurs, faisant de lui une tradition nationale, une présence familière lors des fêtes et des occasions spéciales. Mais au fil des années, des fissures commencèrent à apparaître. La télévision changeait, tout comme les goûts du public. Le style de Patrick, autrefois perçu comme audacieux et novateur, fut qualifié de démodé par certains dirigeants. Cette tension allait finir par préparer le terrain pour l'une des pertes professionnelles les plus douloureuses de sa carrière. La chute du prime time et la lutte pour rester debout. À la fin des années 2010, Patrick Sébastien était une figure incontournable de France 2 depuis plus de 2 décennies. Ces émissions avaient non permis au grand public de découvrir d'innombrables artistes, des humoristes comme Danny Boone et Nicolas Canteloupe, à des artistes comme Jeff Panaclock et Shirley et Dino. Mais en coulisses, sa relation avec la chaîne s'était tendue. Patrick avait toujours résisté aux tentatives de modifier ses émissions pour s'adapter aux tendances modernes, insistant pour préserver l'esprit et le style qui avaient fonctionné pendant des années. Les dirigeants, cependant, commencèrent à faire pression pour une modernisation du plus grand cabaret du monde afin de contrer la baisse des audiences. Patrick refusa. Le point de rupture survint en 2018. Dans une interview faisant la promotion de son livre « Et si on était bienveillant », il déclara clairement qu'il ne resterait pas si la chaîne réduisait son rôle, ou même si elle laissait les choses exactement comme elles étaient. Peu après, France Télévisions informa son épouse Nana, également directrice de production de sa société Magic TV, qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Son dernier grand cabaret sur son 31 fut enregistré en octobre 2018 et diffusé le soir du Nouvel An. Le tout dernier épisode des Années Bonheur fut diffusé en mai 2019.
En un instant, un chapitre de 23 ans de carrière se referma. Patrick n'accepta pas cette décision sans réagir. En 2019, il engagea une action en justice contre France Télévisions, les accusant de rupture brutale et injuste de leur relation. Il réclama initialement 26 millions d'euros de dommages et intérêts, arguant que sa société dépendait économiquement de la chaîne, plus de 95% de son chiffre d'affaires provenant de ses émissions. En première instance, il obtint 652 000 euros, bien moins que ce qu'il demandait. France Télévisions fit appel et, en mai 2024, la Cour d'appel de Paris réduisit presque de moitié ce montant à 331 850 euros. Le tribunal invoqua non seulement la baisse des audiences, le plus grand cabaret du monde étant tombé à 12,5% de part de marché lors de sa dernière saison, mais aussi les déclarations publiques de Patrick exprimant son souhait de partir avant même sa révocation. Perdre France 2 fut bien plus qu'un revers professionnel. Ce fut une rétrogradation publique, la fin de son lien régulier avec des millions de téléspectateurs et un coup porté à son identité. Pour quelqu'un dont la vie d'adulte avait été bâtie autour du divertissement national, le silence après les applaudissements était assourdissant. Il admit à Midi Libre en 2020 qu'il n'avait reçu aucune proposition d'aucune chaîne depuis son départ. Je suis parti avec 3 millions de téléspectateurs et depuis 1 an et demi, personne ne m'a appelé. Ça ne me gêne pas. Je suis libre, en roue libre. Comme si la perte de sa tribune ne suffisait pas, Patrick dut affronter un autre combat personnel. Début 2022, lors d'un contrôle de routine, les médecins découvrirent qu'il avait un cancer du rein. Pour un homme qui avait déjà survécu à un cancer de la peau, en 2011, c'était un nouveau rappel brutal de sa fragilité. Il subit une intervention chirurgicale pour retirer le rein atteint, ce qui lui laissa une cicatrice de 30 cm. Par chance, le cancer ne s'était pas propagé et il rassura ensuite ses fans sur la stabilité de sa santé. Mais la convalescence fut éprouvante et son énergie, autrefois sa marque de fabrique, était plus difficile à retrouver. Pourtant, Patrick refusa de disparaître complètement. C8 commença à diffuser des documentaires et compilations de ses anciennes émissions comme Sébastien à la télé. C'est fou! Et les années Sébastien réintroduisant ces moments cultes au public. Il prépara également une nouvelle tournée, 30 ans de fiesta, qu'il affirma vouloir poursuivre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sauter en l'air sur les sardines. Mais l'âge d'or du prime time du samedi soir était terminé. Patrick Sébastien avait été relégué aux marges de l'industrie qu'il avait autrefois dominée, contraint de reconstruire sa carrière à partir des fragments de ses succès passés. Amour, trahison et poids des choix personnels. La vie personnelle de Patrick Sébastien a été aussi mouvementée et complexe que sa carrière. Ses relations ont souvent fait les gros titres, non seulement pour leur passion, mais aussi pour la douleur qu'elle laissait derrière elle. Au fil des ans, il a parlé ouvertement de ses opinions sur l'amour, l'infidélité et la liberté dans le couple. Dans des interviews, il a admis avoir été infidèle, mais a toujours insisté sur le fait qu'il l'annonçait dès le départ. Aucune d'elles n'était obligée d'accepter. Donc il n'y avait pas de trahison. Tout était clair dès le début. Pour Patrick, l'amour sans possessivité était un idéal, une philosophie libertaire et libertine où les deux partenaires pouvaient trouver le bonheur même en dehors de la relation. Mais de tels idéaux se traduisent rarement par une stabilité émotionnelle. À la fin des années 1970, Patrick fut fiancé à la chanteuse Marie-Myriam, qu'il avait rencontrée lors d'une tournée avec Dave. Les fiançailles ne débouchèrent jamais sur un mariage. Des années plus tard, Marie révéla le chagrin qu'elle avait ressenti lorsqu'elle découvrit que Patrick l'avait trompée alors qu'elle était enceinte de son enfant. Elle choisit d'avorter, une décision qui la hantera lorsqu'elle eut plus tard des difficultés à concevoir avec son mari Michel. Dans ses interviews, elle a évoqué la douleur et la jalousie qui marquèrent les derniers jours de leur couple. Malgré cela,
Ils ont fini par reconstruire leur lien en amitié, restant en contact même pendant son mariage. Les relations suivantes de Patrick suivirent un schéma similaire, une profonde affection mêlée de turbulences. En 1987, il rencontra Fan Fan, une ancienne Coco Girl avec qui il eut un fils, Benjamin, en 1991. Le mariage prit fin en 1992, la même année où il fit la connaissance de Nathalie Nana Bouteau. Leur histoire semblait différente. Ils se marièrent en 1998 dans un stade de rugby à Brive-la-Gaillarde et, en 2007, adoptèrent une fille, Lily, originaire de Tahiti. Pendant 3 décennies, Nathalie fut non seulement sa compagne, mais aussi sa collaboratrice professionnelle, contribuant à la gestion de sa société de production. Mais en janvier 2022, le couple se sépara. Patrick décrivit cette séparation comme une décision mutuelle et non comme une rupture alimentée par l'amertume. Elle avait besoin d'un peu d'une autre forme de liberté. Et je comprends. L'amour, c'est vouloir que l'autre soit heureux, même si c'est sans vous. Ils choisirent de ne pas divorcer, continuèrent à travailler ensemble et à coparenter Lily. Néanmoins, cette séparation marqua la fin de ce qui avait été sa relation la plus durable. Pour un homme qui avait passé des années à défendre une vision de l'amour libéré de toute possession, la réalité de vivre séparé de celle qui l'avait accompagné pendant 30 ans fut indéniablement douloureuse. La vie amoureuse de Patrick lui a laissé 3 enfants survivants issus de différentes relations. Olivier, né en 1980, Benjamin, né en 1991, et Lily, aujourd'hui à la fin de l'adolescence. Mais c'est l'absence de son premier fils, Sébastien, qui projette la plus longue ombre sur son bonheur personnel. Chaque relation qu'il a eue depuis cette perte semble porter les traces de ce même chagrin. La conscience que la joie peut disparaître en un instant. À l'entrée de la soixantaine avancée, Patrick se retrouva célibataire, affichant toujours publiquement sa philosophie libertine, mais affrontant aussi la réalité silencieuse de la solitude. Les grandes déclarations sur l'amour et la liberté ne pouvaient pas totalement masquer la vérité. Beaucoup de celles qu'il avait un jour appelées partenaires avaient tourné la page, le laissant naviguer dans les derniers chapitres de sa vie largement seul. Polémique et l'ombre sur ses dernières années. Les dernières années de Patrick Sébastien n'ont pas été exemptes de polémiques. Il a toujours été franc, n'hésitant pas à faire des remarques provocantes, mais à une époque de surveillance publique accrue, de tels propos suscitaient souvent des réactions négatives. En 2018, au plus fort du mouvement MeToo, il déclara sur RMC que, s'il soutenait la dénonciation des prédateurs sexuels, certaines situations le mettaient mal à l'aise. « Je suis totalement pour dénoncer les salauds. J'en connais, j'en ai croisé. Mais j'ai un peu de mal avec certaines victimes qui ont les seins dehors, les fesses à l'air. » La réaction fut immédiate. L'ancienne ministre Cécile Duflot condamna publiquement ces propos, ajoutant une nouvelle ombre à l'image d'un homme en décalage avec les normes sociales changeantes. Mais rien dans sa carrière ne provoqua autant d'indignation que les événements du 22 juillet 2025. Ce soir-là, Patrick se produisit dans un camping naturiste au Cap d'Agde lors d'un showcase festif, présenté comme familial. Environ 2000 personnes étaient présentes, dont de nombreuses familles et enfants. Au moment où retentit sa célèbre chanson « Les Sardines », il invita des spectateurs à monter sur scène, un geste habituel dans ses spectacles. Puis, de manière inattendue, une femme s'agenouilla devant lui et sembla exécuter un acte sexuel. Une vidéo diffusée en ligne montrait Patrick de dos, la tête de la femme placée à son entrejambe, ses mains agrippant son pantalon, tandis qu'il semblait rire et réajuster ses vêtements avant de poursuivre la chanson. La réaction du public fut immédiate et virulente. Des témoins évoquèrent le choc et le malaise, surtout en raison de la présence de mineurs. La vidéo se répandit rapidement sur les réseaux sociaux, amplifiant l'indignation.
La direction du camping présenta des excuses publiques, qualifiant l'incident d'épisode imprévisible et choquant, et précisant que la représentation avait été annoncée comme un événement familial. Elle rapporta avoir reçu des plaintes le lendemain et pris des mesures pour retirer la vidéo des plateformes afin de protéger la vie privée des mineurs présents. Patrick, par l'intermédiaire de son avocat Robin Binsard, nia qu'un acte sexuel ait eu lieu, affirmant qu'il s'agissait d'une scène mimée et entièrement initiée par la femme sans son consentement. L'avocat reconnut que Patrick avait pu mettre trop de temps à mettre fin à la scène, mais estima que la responsabilité incombait au camping pour avoir admis des mineurs à un événement naturiste où des adultes étaient souvent peu vêtus. Des juristes rappelèrent que même des actes simulés pouvaient être considérés comme une exhibition sexuelle en droit français, surtout s'ils étaient commis devant des mineurs, un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. À ce jour, aucune plainte formelle n'a été déposée et le parquet ne s'est pas saisi de l'affaire, mais le mal à la réputation de Patrick était fait. Les répercussions furent immédiates. Une représentation prévue au Festival de théâtre, humour et danse de Roquebrune-Cap-Martin fut discrètement annulée. En août, des doutes planèrent sur un autre concert prévu à la Motte du Caire, le maire local exprimant publiquement son malaise. Pour un homme qui avait passé des décennies au cœur des fêtes populaires, se voir placé au centre d'un scandale de cette nature fut un coup dur, surtout si tard dans sa carrière, quand l'héritage compte souvent plus que le succès présent. Patrick tenta de détendre l'atmosphère à sa manière. Lors d'une prestation ultérieure à la foire au vin d'Alsace, il fit référence à l'incident de manière indirecte avant d'enchaîner avec l'une de ses chansons grivoises. « Ce soir, je ne dirai pas un seul gros mot. Je n'ai pas envie de me faire engueuler. J'en ai marre des interdits. » La foule, encore composée de fidèles, répondit par des acclamations et des pancartes proclamant « Patoche président ». Mais en dehors de ce cercle de soutien, l'incident demeurait une blessure ouverte pour son image publique, rappelant que, à l'ère des médias viraux, un seul moment peut éclipser toute une carrière. Le poids des années. À l'approche de ses 70 ans passés, Patrick Sébastien se tient à la croisée des chemins entre héritage et oubli. Autrefois figure incontournable du prime time français, il n'apparaît plus que ponctuellement, dans des spectacles en tournée, des documentaires sur C8 ou des émissions anniversaires revisitant ses anciens succès. Sa tournée 30 ans de Fiesta se veut à la fois une célébration et un adieu, un moyen de continuer à se produire tout en reconnaissant que le temps file. Il a affirmé qu'elle durerait jusqu'à ce que je ne puisse plus sauter en l'air sur les sardines. Mais la vérité inavouée est que les exigences physiques de la scène deviennent plus lourdes avec les années. Sa vie personnelle, elle aussi, a pris un rythme plus calme, plus solitaire. Sa séparation d'avec Nathalie Nana, après 3 décennies de vie commune, bien que cordiale, l'a privée de la compagnie quotidienne de celle qui avait été sa partenaire dans la vie comme dans le travail. Il reste proche de sa fille, Lily, et de ses autres enfants, mais l'absence de son premier fils, Sébastien, est une blessure qui ne guérira jamais. Dans la nostalgie, il se décrivait comme un jumeau de deuil éternel avec Martine, la mère du garçon, liés à jamais par leur perte, même si leur mariage s'est terminé depuis longtemps. Les tragédies et polémiques de ces dernières années ont érodé l'image d'invincibilité qu'il projetait autrefois. Ses combats contre le cancer, de la peau puis du rein, ont laissé des cicatrices, visibles et invisibles, et même s'il se déclare aujourd'hui en bonne santé, il parle plus ouvertement de mortalité. Le scandale du Cap d'Agde en 2025 plane encore, rappelant que, dans l'opinion publique, un moment mal jugé peut résonner plus fort que des décennies de bonne volonté. Pour Patrick, qui a toujours vécu de la connexion avec son public, la possibilité que certains ne retiennent que cela est une pilule amère. Pourtant, malgré les ombres, Patrick Sébastien refuse de se retirer complètement. Il continue d'écrire, de se produire et de dire ce qu'il pense, quitte à provoquer de nouvelles controverses.
Pour ses admirateurs, cette obstination fait partie de son charme. Pour ses détracteurs, c'est la preuve qu'il ne sait pas s'adapter. Pour Patrick, c'est simplement ce qu'il a toujours été. Un homme qui a survécu aux catastrophes personnelles, aux bouleversements de carrière et aux retours de bâton médiatiques, et qui continue à affronter le public avec le sourire, même si son cœur porte encore le poids de tout ce qu'il a perdu. À l'approche du demi-siècle de carrière, Patrick reste une figure façonnée par les extrêmes. La joie d'avoir fait rire des millions de personnes, l'agonie d'avoir enterré un enfant, la fierté d'une longue réussite et l'humiliation d'un scandale public. Sa vie est aujourd'hui plus calme, moins assurée, peut-être plus fragile que jamais. Les applaudissements ne sont plus constants, mais le besoin de jouer, de se connecter, de continuer, brûle toujours en lui, même si le temps rend la scène plus froide. Le parcours de Patrick Sébastien rappelle que la célébrité ne protège de rien, ni de la perte, ni des erreurs qui nous poursuivent. Entre shows télévisés à guichets fermés, tragédies personnelles et polémiques, son histoire est à la fois une célébration et une mise en garde. Quelle partie de la vie de Patrick Sébastien vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez trouvé cette histoire digne d'être racontée, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour en savoir plus.